Le journal. Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Bienvenue à toutes et à tous sur Poukoumel FM, la 106.0, la radio au service des communautés. Voici un nouveau point sur l'actualité régionale. À la une de ce journal, effondrement meurtrier à Sédhiou, 2 morts, 2 rescapés et des familles en détresse après la chute d'un immeuble de 3 étages à Dembaya. Électrification rurale, une lueur d'espoir pour 190 villages dans la région de Sédhiou. Le projet d'accès universel à l'électricité démarre dans la région avec un investissement de 13 milliards de francs CFA. Koulibantang, la mairie injecte 2 millions de francs CFA pour appuyer ses étudiants dans les universités du Sénégal et les encourager à l'excellence. Dans l'actualité sportive, la Coupe du maire de Goudomp édition 2025 a bouclé sa phase aller. Dans un court instant, vous aurez les résultats des dernières rencontres. C'est tout pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. La partie technique est assurée par Ousseinou Kamara. Une fois de plus, merci de nous choisir pour vous informer. Direction Sédhiou où la nuit a viré au drame. Un immeuble de 3 étages s'est effondré dans le quartier d'Embaya, faisant 2 morts. 2 autres personnes blessées ont pu être évacuées. La tragédie s'est produite aux environs d'1h du matin. Depuis, les sapeurs-pompiers, malgré les moyens limités, ont tout mis en œuvre pour extirper les corps sous les décombres. Sous le regard bouleversé des familles massées sur les lieux, les autorités locales se sont rendues sur place pour coordonner les opérations de secours. La cause de l'effondrement demeure inconnue. Dans l'attente des conclusions de l'enquête, nous écoutons à présent le témoignage de Youssouf Sissé qui avait quitté les lieux peu avant le drame. Ça ne fait même pas une semaine, je dormais ici quoi. Mais chaque fois si je rentre à la maison, les mamans ils crient sur moi quoi. Mais c'est ainsi, des fois je viens, je m'assois jusqu'à quelques heures, après je me retourne quoi. Hier nuit, j'étais là, parce que j'avais appelé Amadou sur son téléphone, mais son téléphone ne passait pas. Maintenant j'ai appelé l'autre Lama. Je lui ai demandé où se trouve Amadou. Il m'a dit que Amadou se trouve ici quoi. Je suis venu avec ma moto, on était au nombre de 2 personnes. Maintenant je les ai trouvés préparés du thé. On était restés là-bas quelques minutes. Après, moi je leur ai dit que je rentre à la maison. Je suis parti à la maison, je me suis levé tôt le matin, j'ai entendu que l'immeuble là est tombé. J'étais avec eux hier nuit jusqu'à 23h. Puis je suis rentré à la maison. Et à 0h maintenant, j'ai su que l'immeuble là est tombé. Maintenant, j'ai demandé qui était à l'intérieur. Mon ami était là-bas, quoi. Amadou, il faisait partie, mais heureusement, lui il est sorti. J'ai entendu que l'autre aussi se trouve à l'hôpital régional. Maintenant, les 2 autres personnes. Parfaitement. À l'instant, Youssouf Sissé, qui avait quitté les lieux peu avant l'effondrement de l'immeuble de 3 étages au quartier d'Embaya dans la commune de Sédhiou, se remet difficilement de ce terrible drame qui a coûté la vie à 2 personnes. Parlons cette fois-ci tout à fait d'autre chose. Enseignement supérieur, la mairie de Koulibantang a débloqué une enveloppe de 2 millions de francs CFA au profit des étudiants originaires de la commune inscrits dans les différentes universités du Sénégal, un geste destiné à leur offrir de meilleures conditions d'études. Lors de la cérémonie de remise, le maire a exhorté les bénéficiaires à redoubler d'efforts, à rester unis et à faire bon usage de ce soutien financier. Dr Abdoulaye Fati, que voici. Nous venons de remettre une subvention d'une valeur de 2 millions aux étudiants ressortissants de la commune de Koulibantang qui sont dans les différents campus universitaires au Sénégal, qui sont dans des difficultés liées au logement et aux questions sociales de façon générale. Nous considérons que ce montant pourra leur permettre vraiment de faciliter la question du logement, mais aussi à tout ce qui est lié aux œuvres sociales.
Et ça a été une sollicitation des étudiants eux-mêmes. C'est vrai que nous ne sommes pas à notre premier geste, mais c'est historique ce qui vient de se passer parce que c'est la première fois que le conseil municipal a prévu dans son budget et que je viens de remettre d'une valeur de 2 millions aux étudiants, aussi bien de Dakar, de Saint-Louis, de Caisse, mais aussi de Ziguinchor. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'étudiants pour le moment. Donc, ce qui fait que vraiment, la subvention ne peut être qu'à l'état pour la masse d'étudiants que nous avons. Je voudrais vraiment les rassurer d'abord de la disponibilité du conseil municipal que j'ai l'insigne honneur de diriger, d'être à leur côté pour les accompagner dans leur vraiment quête de savoir. Et nous pensons que la jeunesse constitue l'avenir de cette commune. Par conséquent, les étudiants font partie de cette jeunesse et c'est tout à fait normal pour nous de les accompagner. Et maintenant, ce que nous leur demandons, c'est que c'est une fois que ce fonds est arrivé à leur niveau, qu'ils puissent vraiment l'utiliser à bon escient, puisque souvent ça peut faire l'objet de beaucoup de convoitises, mais aussi de conflits entre eux. On ne voudrait pas que ce fonds soit gaspillé, puisque on a beaucoup de projets dans la commune dans lesquels on pouvait mettre cet argent-là. Mais si nous avons priorisé les étudiants, c'est parce que nous considérons que les étudiants constituent une couche sociale vulnérable qui mériterait vraiment le soutien du conseil municipal. Et nous voudrons bien que cette subvention soit utilisée, partagée entre les différents campus universitaires du Sénégal. Mais qu'ils n'oublient pas aussi que, étant des bénéficiaires de cette subvention, ils ont aussi des devoirs envers nous. Aujourd'hui, l'étudiant est un catalyseur. Donc, l'étudiant pouvait vraiment participer à beaucoup d'activités dans son terroir. Nous les invitons vraiment à regarder ça aussi, telles que les journées, ce qu'on appelle les cours de vacances, mais aussi des sensibilisations sur des questions vraiment qui préoccupent les populations. Et nous les appelons à l'unité et à la cohésion. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je l'annonçais dans les titres, l'accès universel à l'électricité franchit une nouvelle étape dans la région de Sédhiou. Grâce au programme PADERO, 190 villages non électrifiés seront prochainement raccordés au réseau de la Sénélec, un projet ambitieux évalué à 13 milliards de francs CFA, dont le lancement officiel a eu lieu la semaine dernière à Sédhiou. Ngor Sen, coordinateur du dit projet, apporte plus de détails. Donc la rencontre d'aujourd'hui portait essentiellement sur le comité de développement du projet. Étant entendu que depuis son exécution, nous avons eu à sillonner les différents villages qui sont visés par le projet, au nombre de 190 dans la région de Sédhiou. Aujourd'hui, la rencontre a permis de partager les informations avec les autorités administratives et également avec les maires pour disposer notamment des subventions et parfaire l'exécution du projet. C'est un projet de l'État du Sénégal accompagné par des partenaires européens, l'Agence française de développement et l'Union européenne, pour un coût total de 58 milliards de francs CFA. Pour la région de Sédhiou, l'investissement tourne autour de 13 milliards et elle permettra à terme d'apporter de l'électricité à 67 000 personnes, environ 607 000 ménages et à terme dans les 4 régions, 200 000 Sénégalais bénéficieront d'une électricité à moindre coût. Dans les 4 régions, à savoir Matam, Ziguinchor, Tamba et Sédhiou. Alors, la mise en œuvre d'un tel projet d'abord requiert donc une équipe assez consistante, mise en place par Sénélec, mais également faire appel à des prestataires, des cabinets qui nous accompagnent dans différents domaines, la communication, les évaluations donc d'impact environnemental et social. Donc aujourd'hui, nous avons recueilli l'ensemble des suggestions et dans les prochaines semaines, nous allons y travailler pour y apporter des solutions pour le bénéfice des populations. Ce projet PADERO est perçu comme une véritable bouffée d'oxygène pour les élus territoriaux de Sédhiou. Ils estiment qu'il vient répondre à des revendications souvent répétées par les populations. Le maire de Sansamba, Ousmane Badji, porte leur voix. Au nom de tous les maires de la région de Sédhiou et pour le compte de nos conseils municipaux respectifs, saluer l'initiative, mais remercier également l'ensemble des parties prenantes, surtout la Sénélec à travers ce programme PADERO. L'exercice d'aujourd'hui me semble très significatif. Je crois qu'à l'issue des différentes communications qui sont très intéressantes et la qualité de production, tout le monde a tiré un enseignement satisfaisant. Nous avons pris connaissance aujourd'hui de ce programme-là. Particulièrement pour le cas de Sédhiou, on parle aujourd'hui de 190 localités à électrifier. Il me semble important aujourd'hui, à travers ce programme, de saluer encore l'initiative de l'État à travers ce programme d'électrification rurale qui permettrait de répondre massivement à la demande qui est là d'accès aux services sociaux de base tels que l'électricité.
Certains ont soulevé ici des questions importantes liées à certains dysfonctionnements. Je crois que c'est l'objet de la rencontre qui permet aujourd'hui de tenir compte de ces difficultés-là et de corriger pendant qu'il est temps. Il y a des villages qui sont restés en rade, il y a des villages, il y a des doublons. Je crois que cette rencontre a permis vraiment d'identifier l'ensemble de ces problèmes-là et de proposer des solutions. Je remercie vraiment la flexibilité des responsables de projet de Padero. Ce programme, non seulement il y a la question besoin d'accès universel à l'électricité, c'est des services sociaux de base, mais aussi ça permettrait vraiment le développement et la création de richesses au niveau de ces communes. Nous avons beaucoup d'acteurs au développement, nous avons des artisans qui sont là. Le maire, Samé Kantepel l'a dit, aujourd'hui ils n'ont pas besoin de venir à Sédhiou pour passer une commande. Ça permet vraiment de développer des collectivités en créant des emplois, mais en créant de la valeur ajoutée pour ces collectivités-là. Ça vraiment, je crois qu'aujourd'hui, si l'ensemble des communes de la région de Sédhiou et les collectivités ou les villages parvenaient à accéder à ces services sociaux de base, me semble important. Il y a aussi aujourd'hui une politique, une orientation très ferme de l'État, surtout à travers la création des pôles agricoles. On ne peut pas développer l'agriculture sans le développement de l'énergie. On cultive, mais on a besoin de le transformer, on a besoin de stocker. Je crois que il me semble important pour le développement de cette valeur d'activité à travers les régions, à travers les communes, à travers les départements. Vraiment, nous portons un plaidoyer pour l'élargissement de l'assiette des interventions pour la couverture universelle, comme ils l'ont dit, que ça ne soit pas seulement effet de parole. Pour une mise en œuvre efficace du programme, le gouverneur adjoint de Sédhiou, Ousmane Danfaka, a insisté lors du lancement sur 2 points essentiels, l'implication totale des élus locaux et le strict respect du dispositif d'indemnisation des personnes impactées. Je vous propose de l'écouter. Voilà, donc nous venons de tenir un CRD consacré au lancement du programme de développement des énergies renouvelables pour l'accès universel, plus connu sous le nom de Padero ici à Sédhiou. Donc c'est un programme porté par l'État du Sénégal à travers la Sénélec et avec l'appui des partenaires techniques et financiers vise à renforcer l'électrification rurale en desservant 190 villages dans la région de Sédhiou. C'est aussi un programme qui devra en tout cas réaliser près de 6877 installations intérieures et qui impactera à terme environ 60 000 personnes. Dans tout ça, donc c'est de l'électrification en plus des ménages, des infrastructures, des centres de soins, des établissements, mais également des petites et moyennes entreprises. Donc pour dire que c'est un projet très important pour la région. Et l'atelier d'aujourd'hui a permis de présenter les composantes techniques, sociales et environnementales du projet, d'échanger, n'est-ce pas, avec les autorités administratives, les élus locaux, les services techniques, et n'est-ce pas, également avec les partenaires techniques, et en fait de recueillir les recommandations pour une mise en œuvre inclusive de ce projet. Et parmi les principales recommandations, nous avons insisté sur la participation active, en tout cas des collectivités locales, la communication de proximité aussi, mais également le respect des mesures de sécurité. Nous avons également attiré l'attention des porteurs du projet sur le respect, sur la prise en charge en tout cas des impacts environnementaux et sociaux et en dernier lieu donc sur le suivi rigoureux de la mise en œuvre de ce projet. Pour Koumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous allons parler cette fois-ci de sport. La Coupe du maire de Goudomp, édition 2025, aborde sa phase retour après des matchs allés pleins de suspense et d'émotion. Les dernières affiches ont livré leur verdict. En catégorie cadette, l'ASC Niary Tally et la Renaissance se sont neutralisés sur 11 scores nuls et vierges, tout comme en senior. Ces rencontres se sont disputées lundi 11 août 2025 au terrain municipal de Goudomp. Dans la zone 4 d'Adéan, les préliminaires des phases départementales de l'EDECAV, édition 2025 battent leur plein. Lors de la première journée, Banganga s'est imposé face à Tabanka sur le score de 2-0. Temassou et Bira se sont quittés sur un score nul et vierge. En deuxième journée, Banganga a de nouveau signé une victoire, cette fois-ci face à Biras 1-0. Quant à Tabanka et Temassou se sont séparés sur le score de 0 partout. Chan 2025, le Sili local a encore perdu lundi face à l'Afrique du Sud 2-1 après une lourde défaite 3-0 contre l'Ouganda il y a 3 jours.
tour. Malgré une nette domination lors de cette dernière rencontre, ces deux revers compliquent grandement leur chance de se qualifier dans ce pool C très serré où seules 2 équipes sur les 5 accéderont au quart de finale. Ainsi prend fin la passe des sports qui referme ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Effondrement meurtrier à Sédhiou, 2 morts, 2 rescapés et des familles en détresse après la chute d'un immeuble de 3 étages à Dembaya. Électrification rurale, une lueur d'espoir pour 190 villages dans la région de Sédhiou. Le projet d'accès universel à l'électricité démarre dans la région avec un investissement de 13 milliards de francs CFA. Koulibantang, la mairie injecte 2 millions de francs CFA pour appuyer ses étudiants dans les universités du Sénégal et les encourager à l'excellence. Vous avez entendu leur maire, Dr Abdoulaye Fati. Dans l'actualité sportive, la Coupe du maire de Goudomp édition 2025 a bouclé sa phase aller. Vous avez suivi les résultats des dernières rencontres. Un grand merci à Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans un instant, nous passons à la version mandingue de ce journal. Nyesuta tambila mantora kubal boeta Sédhiou banko kan karke muyananke ka fole Dembaya ibe bumu lolaje bâtiment nying étage saba wala boeta nyesuta tambila ala boyota tara fondinke nane benum je o fondinke nanol kono kabring aboyta signor muyalanko wolle be karke nyima fonla kabri kibaro nyi moy inata je kabi futata je e fondinke moy mumbe wuro la kono to be fere beke fo inato sauver o borin ko laje kamman sabul muyalanko wolle tuta kono to ma ko lanata kamman kino funa nyim bondi bare anim bar molo inata samba hôpital Amadou Tidiane Ba kamman fulol muyalanko wolle tuta je wollo e fere beke e manne e bondino katu buñu bote kanne complètement onata ma ko reñum kolyandi bari bitum sapeur pompier ani autorité muyalan ko lebe région de Sédhiou inate fere beke fo e masino soto munata donc kane ma koy mo fulol muyalan ko wolle to je kane bondi bari kabri e bondi o kamban fulol ni alanata ke inio jita odulalato kamban kilo ni o mo jakarta boron lalti do ni ate fon la ka santier ni garder donc ye la fure ci kaya samba hôpital Amadou Tidiane Ba mumbe Sédhiou kay tan doro nyim mantoro aketa 1h du matin wato la quartier muyalan ko ika fole Dembaya donc morse mo mutano wala nyinti bâtiment muyalan ko balola état saba wala bo état Sédhiou sate kono quartier muyalan ko ika fole Dembaya mo fula pondinke fula wala niyo tutaje o fondinke fula dolbije kilimbije a kafnyoma le kanandi doni inato fana sowele ateni barmole botaje ya samba hôpital régional Amadou Tidiane Ba akamuta ko nyino kibaro tin se mumutano nyimbati mo mu yalon ko e balola quartier Dembaya Sédhiou commune kono mu yalon ko état sabalon wala boyta nyi sutu tambila Sédhiou sate kono Oukoumel FM la 106.0 Monsieur Baro ke jay ke tentu ay dandile ko bi etambul lumbati se wolunti parce que eto jawnu wolle kuma kan fonyi min keta demaro fannat yo watara komando nke ma koy nunne bari abuka nyinsi bari nata fonyi ko en tout cas la ko de mento o ko ya ko nimme ma ko yate betel o kono nata vraiment nya kristo sanyola nya hakilo tanyo fon nata ke ma koy ka kende bitio kono min keta million fula kondoti ka sika ka dil bi nata ko do sika ka dila jiko mi nya tele ko tel nya jiko timmande bi yamro min ba dile on ko yentala no ko be mun dole yentala no ko ndel min bi jam banko kan ko min ko bantam mol mi jige ngena ko tel min na samot utumu be ya man la karawna holo mi si university ko karawna yo folo muta yake kunto do not fulanjong ye fero ke kambion ni da monte maji fo fana nya dila ya dundulla to mi ala kay dun naji parce que ñu fion adulla mon folajande adulla mon folajan adulla satambul ban ni ñam fambala nya di tella c'est parce que nya mira solanko wo mi kulatu mi ala ko amin bul nyantol wayatin ñam fambale nya sikanya dila
Otumo, il y a Feroke, il y a Tamandukum, be ya Fanjiji. Niko université, bizigen sol budget, celle budget, caisse budget, Dakar budget, yadi wala Bambey fana budget. Étudiant be dans le fita abe ya lonko. Commune Kolibantang est bleu du côté le min kete million fulati adu fanan hako fele. Ukumel FM la 106.0. Nyimu kibardi malti satel mu yalonko wole man courant soto seju banko kan. Projet mu yalonko e ka fole padero wole nata pour ka sate keme anin sate tan anin kononto dema fo isebo dibo kono. O projet nying état du Sénégal l'état mu ala financement nyin tata kanya milliard tan anin saba. Yala lancement kele nyi lokun tambilal seju banko kan projet nyin coordinateur mun keta gorsenti ay yitandi ko projet nyin natale pour ka satel dema mul yalon ko iman courant soto seju banko kan anata nyi fana yitandi ko o projet nyi abe courant natla bari fana abe mul makola le yela nyi buluma kalando kundiul ke mul tata wafiro fanala o kama mun keta natolo mansolti mul yalon ko wolle be siri seju region banko kono wol nata ko nyi nyandi bake mun keta sansamba meroti Ousmane Badji wala diamute tola ako nyim projet nyi anata watola katun ila population mu yalon ko wolle be dibo kono watni wati ise funti ye kan cikandi fo nyin kama ise courant to nyame woto ni nyim projet nata akamunta ko umuitel bul sewo kumbalti ibe projet nyi be dani rokela fo se fere beke ay commencer tariake mun keta adjoint gouverneur ti mumbe seju ba Ousmane Danfaka ate kabira ay kumota aye nanyin tolo mansul mul keta meroti aye dani ye fere beke fo nyim projet padero na commencer ta aseta mano kun région kono anata fona mul yalon ko wolle be marren projet la aye dani se fere beke mul yalon ko ibolle la yirul boyla walla ibela fendul mala se fere beke yela jo seran ko nyin ya soni yandi fo projet nyim mu ya wilendi wolo nyenti ka Cairo natna seju département kono ka population ka courant dila fo se tarano Cairo kono ani fana ke la kantro bamandi se sono yano nyami.